Bonjour, Shalom Uvracha. Qu'est-ce qui fait un dirigeant juif? Dans notre paracha de Vayigash, on a la confrontation entre Yehuda et Yosef. Et ça nous donne l'occasion de comparer deux types de leaders. Parce que c'est ça qui est en jeu dans toute l'histoire de Yosef et ses frères, qui s'est poursuivi sur 3 parachiotes. Qui va diriger le peuple d'Israël? Et même peut-être davantage, par qui va passer la mission? Est-ce que, encore une fois, il va y avoir un tri comme entre Yitzhak et Ishmaël, entre Yaakov et Esav? Le texte semble aller dans cette direction, parce qu'on a vu dans Parashat Vayeshev, qui commence par Elle Toledot Yaakov, Yosef, comme si Yosef était le seul enfant significatif, le seul porteur de la mission. Est-ce que Yosef va être le 4e patriarche? L'attitude de Yaakov semble aussi aller dans cette direction-là, puisqu'il le préfère à tous les autres frères, et il lui offre cette fameuse Ketonet Passim, d'après Ibn Ezra, un manteau brodé. D'ailleurs, Sforno dit que ce manteau était l'insigne du chef. Donc il semble que Yaakov Avinu a choisi Yosef comme dirigeant du peuple d'Israël et de ses frères. Et c'est pour ça que les frères ont craint d'être complètement écartés du peuple d'Israël. Et quand il leur raconte ses rêves, ils lui disent « Hamalor timloch alenu, immachol timshol banu » Est-ce que tu crois que tu vas régner sur nous? Est-ce que tu crois, nous ne l'accepterons pas? Et si tu crois que tu vas t'imposer par la force, il n'en est pas question. Alors, Yosef, incontestablement, a des qualités pour être un leader. D'abord, il est très intelligent, il comprend les choses, il est visionnaire, il sait se projeter dans le futur, et c'est ce qu'il fait quand il interprète les rêves de Pharaon. Non seulement il voit ce qui va se passer, mais en plus il est capable de proposer des solutions, un plan d'action, de l'organiser, puisqu'il est Vayetze Yosef al Eretz Mitzrayim, il est allé organiser les choses comme il l'avait organisé avant dans la maison de Poutifar. Alors il a des défauts. Au début, il est trop centré sur lui-même, égocentrique, un peu enfantin. Après, il arrive à s'ouvrir aux autres et à s'ouvrir aux problématiques des autres. C'est ce qu'on voit quand il vient demander au maître échanson et au maître panetier « Qu'est-ce qui se passe avec vous? Vous n'avez pas l'air dans votre assiette aujourd'hui ?» Donc, il arrive quand même à s'ouvrir aux autres. Mais c'est quand même un dirigeant qui est toujours imposé par le haut. Par son père, au début, et puis après, par Pharaon, qui l'impose comme vice-roi d'Égypte. À l'inverse, Yehuda est un dirigeant qui émerge de la base. En fait, il n'était pas destiné à être dirigeant, puisqu'il n'est que le 4e fils de Yaakov. Le dirigeant naturel aurait été Réhouven. Mais Réhouven est trop impulsif. Son père lui dit « Pahaz kamaim », tu es impétueux comme l'onde. Et en plus, à l'occasion de la vente de Yosef, il n'ose pas sauver Yosef. Il veut sauver Yosef, mais il passe par un stratagème en disant « mettons-le dans le puits », en pensant « je vais après le sauver ». C'est-à-dire ce n'est pas quelqu'un
qui dit ce qu'il fait. Alors que Yehuda va réussir à convaincre ses frères de vendre Yosef, en disant « c'est quelqu'un qui nous encombre, on va s'en débarrasser par l'exil en transformant la sentence de mort en sentence d'exil. » Et il arrive à les convaincre. Et il dit ce qu'il fait, et il fait ce qu'il dit. C'est quelque chose de très important pour un dirigeant. Et c'est pour cela que Yaakov dit Miteref beni alita, de l'accident de mon fils, tu es monté. Effectivement, c'est à cette occasion que Yehuda émerge comme un leader de ses frères, donc un leader du peuple d'Israël. Et cette capacité de convaincre est essentielle, puisqu'on le voit aussi à propos avec son père, à propos de Binyamin, il arrive à convaincre son père de laisser Binyamin venir avec lui pour redescendre en Égypte. Il a un sens du timing aussi d'ailleurs, parce qu'il a attendu que la demande vienne de Yaakov, que la famine se fasse sentir, pour que Yaakov soit motivé à leur dire « vous devez retourner en Égypte ». Et alors, à ce moment-là, il lui dit « oui, mais on veut bien retourner en Égypte, mais il faut que Binyamin vienne avec nous ». Et il lui dit « j'en prends la responsabilité ». Et il avait une force de conviction suffisante pour que son père lui fasse confiance. Eh bien, c'est cette qualité d'avocat, de conviction que va utiliser Yehuda ici face à Yosef. Et pour cela, il va avoir tout un argumentaire où il reprend tout l'historique des relations entre Yosef et les frères et tout l'historique des événements et comment, en toute bonne foi, ils sont revenus, ils ont rapporté l'argent et ils se sont retrouvés coincés dans une situation qui ne dépendait pas de leur volonté, qui était un cas de force majeure. Une autre caractéristique de Yehuda qu'on voit apparaître dans l'épisode de Tamar, c'est que, paradoxalement, c'est un dirigeant qui sait aussi reconnaître ses erreurs. Et reconnaître ses erreurs, c'est pas facile pour un dirigeant. Eh bien, il reconnaît ses erreurs et il sait les dépasser. Eh bien, ça, c'est très important également. Entre ces deux profils de leader, un brillant, intelligent, nommé par le sommet, un peu technocrate, et un dirigeant de la base, proche des préoccupations du peuple, lequel faut-il choisir? Lequel a la préférence? On le sait, la royauté d'Israël finit par échoir à Yehuda. Donc finalement, le côté humain est préféré à la capacité technique. Mais cette rivalité, elle perdure à travers l'affrontement entre le royaume du Nord, sous la direction d'Éphraïm, donc Yosef, et le royaume du Sud, sous la direction de Yehuda. Et l'espoir, la vision prophétique est une réunification de ces deux royaumes, et c'est donc d'ailleurs l'objet de la Haftara issue de la prophétie de Ézéchiel. Les deux sont nécessaires. La vision, la capacité d'organisation, la capacité technique et l'aspect humain. Et en fait, la meilleure illustration de cette fusion, de cette double aspect,
et la direction bicéphale du peuple entre Moshe et Aaron. Moshe est un homme de vision, de mission, proche de les choses telles qu'elles doivent être, proche du ciel. Et Aaron est celui qui sait parler au peuple, celui qui sait convaincre, celui qui sait communiquer, celui qui apporte le côté humain. Eh bien, c'est très difficile de concilier les deux, d'avoir une seule personne qui concilie les deux. Et peut-être que l'idéal, effectivement, d'un dirigeant juif, c'est une direction bicéphale, un tandem, un homme de vision et un homme de réalisation, un homme de projet, un homme de réalisation, un homme dans l'abstrait qui est dans l'abstrait et un homme qui est dans le concret, l'un qui est du côté de l'esprit et l'autre du côté du cœur. Shabbat Shalom.